On se retrouve au break en plein milieu d'une discussion entre Erwan et Damien sur un coup que vous allez découvrir sur le blog que vient de prendre Erwan, où il perd quelques jetons pour se retrouver à 17 700. Voilà, vous allez avoir tout ça sur le blog. Tu frôles de quoi? On parlait de ce coup. Non, je dis pas ma main. Non. Bon, par contre, on va dire que tu as 17 700 et que c'est un début de PT qui n'est pas évident pour toi, pourtant à domicile. C'est une fin d'année 2015. Bon, en chute libre, on va dire. Ouais, rien ne se passe bien, quels que soient les tournois que je fais. Donc, j'ai fait top 7 contre un joueur très récréatif. Sauf que le top 7 amène faire entrer quinte à la turn et flush à la turn aussi. Il me raise, je call et je sais que sur une doublette river, c'est double up à 60 000, hein, mais la doublette elle est pas arrivée. Il a snap shove une fois et demi le pot. Bon j'ai fold mon top 7 et voilà quoi. Beaucoup d'overbet à ta table, c'est une mode pragoise ou? J'ai vu des trucs de dingue, que à la river, ça pote ou ça overbet all-in. Une main sur deux. On se croirait à Chypre presque, non? Ouais. À ma table, ça overbet à un moment un tapis avec paire de 8 sur un board qui affichait 9, 8, 7, 5 et genre un 3 avec une flush possible. Donc overbet à tapis, paire de 8, deuxième set. Il a réussi à être call par Borland 7 pour un pot qui fait quelque chose comme 60 000 je crois. Alors qu'on est sur 100-200, voilà. Mais prends exemple sur Brian, parce que lui il s'est assis à table, il a perdu ses 2 premiers coups, il a perdu un tiers de son stack et puis là il est remonté tranquillement, papa. C'est ça, j'aurais dû arriver sûrement 2 minutes plus tard parce que j'ai ouvert paire de 10 de la première main et le mec m'a raise au flop, et vu le profil, je pense qu'il va raise souvent des draws et c'est venu assez clean, mais il a fait backdoor straight avec dame 10. On l'a vu parce qu'il y a des gens qui lisent le blog quand même, hein. Ils font pas que regarder les vidéos. Voilà, et dans l'ensemble, les 2 premiers niveaux, le dernier coup avant le premier break était horrible. Si je me fais contrefaire, enfin bon, je joue le board, bref, vraiment compliqué. Je suis tombé à 16 billes et là, ça s'est beaucoup mieux passé sur les 2 derniers niveaux. T'as vu un coup notamment où j'ai floppé top 7 et le mec a payé 3 barrels. J'étais au bouton face à quelqu'un qui avait défendu en blinde. Je pense que le run-out est vraiment bon pour ma main en plus parce que je vais souvent bluffer ce spot là, donc je pense qu'il peut vraiment me hero call. Voilà, donc je suis remonté à 39, ça fait plaisir parce que c'est vrai que commencer en s'handicapant d'un tiers de son stack sur un EPT c'est jamais hyper agréable. Après, l'avantage, c'est que ça te met direct dans l'ambiance et que t'es chaud pour le reste de la journée. Ouais, t'étais bien chaud, je confirme. Ouais. J'étais un peu chaud. Tu t'assois, tu perds un tiers de ton stack, c'est un peu frustrant. Donc voilà, non, là, ça va mieux. Après, c'est une table où ça s'accroche vraiment pas mal. Dans l'ensemble, ça joue plutôt bien. Il y a presque des mecs de l'Est, des jeunes. Et voilà, donc ça peut valser à tout moment. Mais pour l'instant, ça va mieux là. Pour conclure ce break, et là, ça va être très difficile. En un mot, Damien, ton début de tournoi? 42. Merci Damien, à tout à l'heure, ciao.